Les recettes de Corema vous proposent aujourd'hui une recette un peu particulière et un petit peu compliquée. Il s'agit d'une gratinée. Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus ici dans l'Emporium, une maison marchande au cœur du musée-parc Archéos. Et nous avons le plaisir de nous retrouver avec le professeur Bruno Loriot. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et nous allons ensemble étudier une nouvelle recette un peu particulière. Par sa complexité, il s'agit d'une gratinée. Alors là, Bruno, est-ce que tu peux nous en parler en détail? Donc la gratinée, en fait, c'est une graphie spéciale ou particulière, propre à une région, pour dire la recette qu'on appelle habituellement, en ancien français, la crotonnée. Donc une crétonnée qui serait une espèce de potée, de pois ou de fèves? Alors, c'est effectivement, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les potages au Moyen-Âge, c'est-à-dire des plats qui sont des plats en sauce, qui peuvent contenir de la viande, qui peuvent contenir des légumes, en effet, mélangés éventuellement, hein. En l'occurrence, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est à partir de pois ou de fèves d'ailleurs, hein, nouvelles ou sèches, ça dépend des cas. Donc cette gratinée, cette recette provient de quel réceptaire? Alors oui, il vient d'un réceptaire qui est savoyard en fait, qui a été écrit par le cuisinier du duc de Savoie, Amédée VIII, donc Maître Chicard, qui l'a composé, on ne sait pas très bien quand, mais disons après 1420, parce que c'est le moment où le duc de Savoie devient duc, justement, où le comte de Savoie devient duc, et il demande à ce que son accession au duché soit célébrée à travers la composition d'un certain nombre de livres, dont un livre de cuisine qui est destiné un peu à exalter donc son faste et l'excellence de sa table. Alors, pour réaliser cette recette, on a besoin de différents ingrédients, à commencer par des pois. Ces pois, pas des pois secs, c'est des pois nouveaux, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Oui, dans la recette, il est indiqué des pois nouveaux. Mais la difficulté au XXIe siècle d'interpréter ces recettes, c'est que l'on n'a pas forcément tous les ingrédients qu'il nous faut, soit parce que ce n'est pas la bonne saison, comme aujourd'hui, soit parce que aussi des ingrédients ont évolué depuis le Moyen-Âge. Alors nous avons pris le parti d'utiliser des petits pois, qui est, à mon sens, un bon compromis. Alors, il est fait également mention de lard, et plus tard dans la recette de viande de porc ou de lard fondu. Donc, on a ici pièces de petits salés et du porc également qui ont pourbouli, c'est-à-dire qu'on les a fait blanchir, on a fait bouillir de l'eau, on les a plongés dedans 5 à 10 minutes, de façon à la fois à ce qu'ils laissent échapper une première graisse, ça attendrit les viandes, et à la cuisson ultérieure, ça leur donne bien meilleur goût. Et il nous faut également une belle poule. Ah bah oui, mais lisons ce qu'il y a dans la recette, hein, quand même, peut-être, hein. Alors, et puis faites qu'il ait ses poulailles, hein, il y en a plusieurs. Bon, là, on en montre qu'une. Qui soit très bien plumée. Ah, c'est Bon, le cas. c'est le cas, très bien. Nettoyée et lavée, c'est le cas. Et puis mise par moitié, ça, c'est pas le cas. Non, mise Donc, par moitié, donc il va falloir les fendre en deux. la pauvre bête. Voilà. Ah Et ben, magnifique. nous voici avec deux demi-volailles. Ben, c'est parfait. La recette originale précise caprils, hein, donc du caprin, des chevreaux. On a un peu de difficulté aujourd'hui à trouver des chevreaux, donc j'ai acheté de l'agneau. Donc c'est aussi un petit compromis que je me suis autorisé. Oui, il y aura peut-être un goût légèrement différent. Légèrement différent, effectivement, mais une fois de plus, la question du goût, c'est bien que tu en parles parce que les animaux, depuis le Moyen-Âge, ont également évolué. Il y a eu des mutations, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, des sélections d'espèces. Et peut-on affirmer que le goût des animaux aujourd'hui est celui que l'on avait à l'époque, alors que même les tailles ont évolué, l'alimentation a évolué. Donc la question du goût de la recette est véritablement importante. Et on a beau interpréter ces recettes avec les gestes, les ingrédients les plus similaires, qu'en est-il réellement de son goût ? Ceci étant, je me permets d'ajouter un argument pour justifier le choix que tu as fait, c'est que l'agneau, tout comme le chevreau, sont des viandes jeunes, enfin, d'animaux jeunes. Or, ce sont des viandes valorisées qui correspondent dans la diététique
et les valeurs du temps, donc à des aliments qui conviennent aux classes supérieures de la société. Or, précisément, le livre de Chicard exalte la cuisine aristocratique. Oui, Donc c'est logique, le choix des volailles et le choix de viande jaune va parfaitement. Et ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a des œufs. Donc les œufs, dans la recette, il est dit qu'ils soient parfaitement déplumés, c'est cela? Oui, alors c'est le même mot que pour plumer la poulaille. Donc en fait, déplumés, c'est juste que les œufs doivent être écalés, hein. Ils doivent être propres, bien cuits, bien durs et, euh, et écalés. Donc il en faudra plusieurs qui devront être coupés en deux. Voilà, hein, ils sont là aussi toujours cuisson feu de bois, hein, même pour les œufs. Et on est sur une cuisson parfaite, hein, du jaune. Ouais. Donc ces œufs vont être revenus dans de la graisse de porc, Oui. dans du lard, entièrement frit, entièrement roussi, C'est ça, c'est ce qu'on nous dit. pour servir dans la recette. Et enfin, on a du lait qui va servir à faire une sauce. Et ce même lait, on va utiliser des jaunes d'œufs frais cette fois-ci pour venir lier la sauce. Donc, C'est ça. voilà. Donc cette liaison de la sauce au jaune d'œuf est un petit peu délicate à faire. Si le liquide est trop chaud, l'œuf paillette et on n'a pas d'onctuosité. Et au feu de bois, c'est encore un peu plus une gageure. Mais on va s'employer tout à l'heure à faire la sauce la plus parfaite possible et parfumée d'épices naturellement. Et ça va être un vrai challenge d'ailleurs de faire ça parce que, comme tu le dis, au feu de bois, et en effet, on a des livres de cuisine qui nous décrivent dans le détail cette liaison parce que c'est pas une liaison si habituelle que ça. D'habitude, on lie au pain, hein, Ou donc aux amandes. ou aux amandes, c'est beaucoup plus simple. Là, la liaison au jaune d'œuf, ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment assez compliqué en réalité. Elle est assez particulière et alors ce qui est intéressant, c'est la couleur que l'on recherche également dans ce plat. Le jaune d'œuf avec le lait, donc ça va donner une légère coloration. Et on nous indique également de rajouter du safran pour venir soutenir la couleur des œufs. Je rappelle le safran, une épice ruineuse, Oui. hein, donc la plus chère. Au Mais, Moyen-Âge comme aujourd'hui d'ailleurs. ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le safran n'est pas là uniquement pour le goût, mais également pour la couleur apportée au plat. Pour le goût, on va privilégier d'autres épices dans cette Lesquelles recette. alors? Le gingembre. Mais je crois que c'est du gingembre blanc. On Oui. nous précise bien du gingembre blanc, effectivement. parce qu'on recherche justement une couleur là, enfin des couleurs bien tranchées, hein, claires. Bien clair. Et le gingembre blanc, qui est le gingembre décortiqué, est plus cher hein, que le gingembre ordinaire. Et puis, quelle est l'autre épice alors? Alors l'autre épice, c'est la maniguette. Alors, voilà, c'est la graine de paradis Voilà. qui est la reine des épices hein, en cette fin du Moyen Âge. C'est une épice d'origine africaine, mais à l'époque, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, on pense que les épices viennent d'Orient, systématiquement, et l'Orient est situé, localisé à côté du paradis terrestre, hein, celui dont Adam et Ève ont été chassés. Voilà. Et donc, du coup, ça leur donne une espèce d'aura extraordinaire, et cette épice est l'une des plus coûteuses. Donc, en France à l'époque, et il se trouve que le traité de Chicard lui donne la première place parmi les épices. Ce qui est tout à fait extraordinaire. On voit bien qu'on a affaire à un traité aristocratique, très chic, qui ne recule devant aucune dépense. Alors chers amis, il ne nous reste plus maintenant qu'à réaliser la recette. Tous les ingrédients sont prêts et nous allons nous retrouver dehors dans le portus du musée Parc Archéos pour essayer de cuisiner dans les ustensiles, ou en tout cas des facsimilés des ustensiles de l'époque. Alors là, nous sommes en train de lancer les cuissons de la gratinée, à savoir que dans cette marmite en terre, nous avons mis le lard, les 2 demi-poules et on a couvert d'un petit peu d'eau. Et il manque pas quelque chose, à ton avis? Du sel? Non, il manque l'agneau. Ouais, l'agneau est juste là, on va le rajouter. Hop! Alors on est dans de la céramique, la montée en température est beaucoup plus lente, la cuisson est plus douce et elle va durer plus longtemps. En attendant, on va pouvoir s'occuper des pois qui, eux, doivent être cuisinés avec la viande de porc. Alors pendant que nos viandes sont en train de bouillir hein, dans la marmite en terre, dans un chaudron, eh bien, je vais rajouter ma viande de porc taillée en petits dés et maintenant je vais y mettre les petits pois.
Voilà. Et donc là, il va bien falloir surveiller la cuisson. Il est dit dans la recette que les petits pois ne doivent pas que les pois nouveaux ne doivent pas se défaire. Donc il ne faut pas ni qu'ils accrochent, ni qu'ils cuisent trop. Bien. Alors là, on est en train de faire rissoler le lard dans la poêle pour récupérer un maximum de graisse. Et maintenant, on va faire revenir les poules, c'est ceci C'est ça, c'est ce que dit la recette, les poules et la viande. D'accord, alors hop, donc on va les égouttes. Si tu enlevais le lard, non? Regrouper les résultats. Je sors la poule. Ouais. Et on va faire revenir là, on fait revenir le lard et l'agneau qui ont mijoté tout à l'heure avec la poule. Et tout ceci sera assemblé. Alors, on a fait revenir du lard dans la poêle. Donc là, j'ai pris une poêle qui est un peu plus creuse, de façon à faire roussir les œufs. Ouais. Alors, les œufs, ils ont été coupés en deux. Alors là, je pense que la difficulté, c'est de ne pas perdre le jaune quand on va les faire roussir de toutes parts. Au reste. Tiens, Bruno, je ne sais pas ce que tu en penses, mais regarde les œufs. Ils sont bien frits. Ils sont bien foncés, Ouais. ils sont magnifiques. Voilà. Donc je mets un tout petit peu de lait à l'intérieur pour mettre en chauffe. Il ne faut pas que ça aille trop vite, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Mais là... Donc d'où l'importance de mettre un liquide déjà à l'intérieur. Et après, je mettrai le reste du lait quand la céramique sera montée en température. Et pendant que le lait chauffe, eh bien, il faut que je prépare des moyeux d'œufs, c'est-à-dire des jaunes d'œufs, qui vont être filés dans la sauce pour l'épaissir. Alors là, le lait est bien chaud, on le voit bien fumer. Donc je vais le sortir du feu. Hop! On va rajouter des épices. Donc ce mélange d'épices qu'on avait déjà évoqué. Voilà, donc gingembre, maniguette et safran. Et le jaune d'œuf. Et quand on aura bien délayé les épices, on va faire filer des jaunes d'œufs. Alors attention, et on file, en remuant constamment. Donc là, ça s'épaissit bien. Entre la couleur de l'œuf et le safran, donc on a une jolie coloration bien jaune. Jaune. Finalement, je vais tout mettre. Hop. Bon, alors la recette là nous dit de maintenant remettre les petits pois. Oui, juste à revenir très rapidement. D'accord. Avec du lard, toujours pareil. Voilà. Donc c'est notre mélange de tout à l'heure. Oui. Qu'on fait revenir et ensuite qu'on ajoute à notre sauce. C'est ça. Et on rajoute nos petits pois dans notre pot avec la sauce. Il suffit de mélanger le tout et on va pouvoir dresser notre plat. Eh bien, chers amis, cher Bruno, voici notre gratiné selon la recette donc, de Maître Chicard, 1420. On a les petits pois dans leur sauce au lait, aux œufs, au safran, à la maniguette et au gingembre qui se trouvent sous la viande et les œufs qui ont frit. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à déguster et à voir si cette recette compliquée, très compliquée, vous l'avez vu, répond à nos espérances. Alors on n'est pas assis, donc on est obligé de prendre le tranchoir, tailloir. le tailloir à la main. C'est bon? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est pas mal. C'est bon. C'est un régal. Enfin, je pense qu'avec ça, et en plus de la poule, c'est une recette hyper complète. Je pense qu'on en mange une écuelle, on est rassasié pour la journée.
Chers amis, à bientôt pour une nouvelle recette de Kurema. En attendant, n'hésitez pas, vous aussi, à reproduire cette recette et à nous faire partager vos expériences, vos commentaires. À bientôt.